Donc salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui on va aller se tremper un petit peu, je vais vous montrer des exercices qui vont vous permettre d'avoir une bonne orientation quand vous nagez le crawl. Vous voyez quand vous nagez par exemple en eau libre ou que vous mettez une combinaison, mais vous avez la grosse marque. Et franchement je trouve ça plutôt dégueulasse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en commentaire. La marque de bronzage, j'ai jamais vu ça, franchement c'est la première année que ça m'arrive. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et mettez-moi aussi toutes vos questions en natation en commentaire, comme ça je répondrai en vidéo. Et ce que j'aimerais faire aussi, parce qu'on me pose beaucoup de questions dans les commentaires, donc déjà je vous invite à me poser toutes vos questions. Ce que j'aimerais faire, c'est répondre régulièrement aux questions en vidéo. Du coup, premier commentaire c'était: je nage beaucoup moins vite à la mer qu'en piscine. C'est sûrement parce qu'on utilise la force. En piscine, en fait, tes chronos ils sont bien meilleurs parce qu'à chaque fois que tu vas pousser au mur pour faire une nouvelle longueur, tu vas avoir un élan supplémentaire. La natation, c'est pas un sport où on doit créer de la vitesse. La natation, c'est un sport, si tu veux aller vite, il va falloir simplement conserver ta vitesse. C'est pour ça qu'en bassin, on peut aller très vite, parce qu'après le plongeon ou après la poussée au mur, en fait, tu as juste à conserver ta vitesse, conserver ton élan, garder une bonne nage, mais tu n'as pas forcément à créer de la vitesse à chaque fois, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vas forcément plus vite en bassin qu'en eau libre. Le retour aérien de ton bras, il doit être toujours relâché. La question c'était, pour le retour aérien, il vaut mieux relâcher totalement le bras ou garder le bras tendu. J'ai entendu que le bras tendu était plutôt une technique de sprinter. Effectivement, c'est totalement une technique de sprinter. En fait, si tu veux, quand tu nages bras tendu, ça veut dire que tes muscles ils vont se crisper hyper rapidement, mais tu vas avoir beaucoup d'amplitude naturellement. Tu vois, t'as pas besoin de forcer pour avoir de l'amplitude parce que ton bras il est directement tendu. Mais ça, au-delà de 50 mètres, tu peux pas y arriver. Donc effectivement, c'est pour les sprinters. Et si tu veux nager des plus longues distances, à partir de 75 mètres, 100 mètres, il va falloir que tu aies un trajet du bras aérien très relâché, en gardant cou de haut et main basse, tu vois, et la main très proche du corps. Ouais, donc ça aussi c'est une question à laquelle je voulais absolument répondre. Ça me fatigue de me diriger, donc de prendre l'orientation quand tu nages en eau libre ou quoi, ça te fatigue un peu. En fait c'est normal dans le sens où tu n'es peut-être pas habitué à faire ça, mais tu peux t'entraîner à faire ça en bassin et en eau libre, et je vais te montrer juste après quel genre d'entraînement tu peux faire pour ça. Il suffit juste d'avoir la bonne technique et en fait c'est pas si fatigant que ça. Donc il y a Code Rouge aussi qui nous dit: j'arrive pas à réussir le mouvement de la respiration. Alors je t'invite à venir à la web conférence, à la conférence web de vendredi soir. Donc vendredi soir, vous pouvez trouver le lien d'inscription juste en bas dans la vidéo. Je fais une petite conférence sur laquelle je vais vous expliquer tous les thèmes de la respiration, les meilleurs exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre respiration en crawl, comment apprendre à nager le crawl si vous ne savez pas le faire, ou comment optimiser cette nage-là. En fait, le but de cette conférence, c'est de vous donner tout mon savoir et mes exercices pratiques, et peut-être même que je vous donnerai une séance pour arriver à nager le crawl sans être à bout de souffle. Ça, c'est encore un problème pour trop de personnes qui essaient de nager le crawl et qui s'asphyxient. En vrai, c'est vraiment pas dur d'apprendre le crawl. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode, la bonne technique. Mais dès que tu as tout ça, et puis je vais vous donner toutes ces techniques vendredi soir, dès que tu as tout ça, tu peux arriver à nager le crawl hyper facilement sans t'essouffler. Et après, il suffit juste d'appuyer un peu sur l'eau pour décoller, pour améliorer tes chronos, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, je vais vous montrer un peu le plan d'eau. Je vais vous montrer comment il est. Parce que c'est pas forcément évident. Et comme je vous disais la dernière fois, je vous conseille d'avoir des chaussons parce qu'il y a des plans d'eau où ça peut être relativement coupant en fait. Donc là on est juste là, vous voyez. Vous voyez, il y a des escaliers, tu vois, à chaque fois il y en a un là, il y en a là-bas, on voit pas bien, il y a un escalier là-bas, un escalier là-bas. Vous voyez, il y a des escaliers un peu partout, il y a même des gens qui marchent là-bas. Tac, tac. Alors déjà là, vous voyez là, tout ça, c'est des huîtres. Et c'est hyper coupant. C'est ultra coupant. Vous voyez là, je suis en claquette. Il va falloir que j'aille nager là, ici. Et il va falloir que je passe tout ça. Et je suis quasi sûr de me couper si je fais pas attention ou si j'ai pas de chaussons. Donc forcément j'ai pas de chaussons. Donc je vais devoir faire grave attention. Ok, je vous montre un peu ça. Après, là on dirait qu'il y a un peu de courant. Vous voyez la direction de l'eau. On voit clairement qu'il y a un peu de courant. Et ça va dans ce sens. Vous voyez, ça va par là.
Donc il va falloir tester ça. Bah, après à mon avis ça n'a pas l'air insurmontable non plus. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez que je vous parle un peu de courant et comment se servir du courant pour améliorer ta nage, faire de la survitesse, faire de la résistance, et je vous donne quelques techniques, vous voyez. On me demandait aussi quel combi mettre. Voilà, quel combi acheter. Là par exemple celle-là c'est une combi ultra légère. C'est une 2 mm, 2,2 mm, je sais pas si on voit bien à l'écran, 2,2 mm. C'est ultra léger. Vous allez à Decathlon, vous prenez une combi légère pour la saison, et puis l'hiver vous prenez une combi chaude, quoi, une 4-3 mm. Je vais vous montrer 3 manières de prendre votre inspiration, donc en eau libre, de vous orienter. La première, ça va être de simplement sortir les yeux de l'eau et placer une inspiration devant. Donc, je vais le faire avec des lunettes de natation. La deuxième, ça va être de sortir les yeux de l'eau et ensuite placer une inspiration sur le côté. La troisième, ça va être de placer une inspiration sur le côté et ensuite sortir les yeux de l'eau, vous voyez. Mais pour les deux derniers exercices, en fait, l'idée, ça va être de pas sortir la bouche de l'eau, tu vois, pas devant en tout cas, parce que ça va trop vous freiner, ça va freiner votre corps. Donc je vais vous montrer ça. Et dans la prochaine vidéo d'eau libre que je ferai, je vous montrerai des exercices pour avoir le bon trajet de bras hors de l'eau, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement, et je vous montrerai là aussi quelques exercices pour le faire rapidement. Donc si c'est un concept qui vous plaît, mettez déjà d'ores et déjà max de pouces bleus. Moi ça va m'encourager à aller à l'eau plus souvent, vous voyez. Allez, ciao ciao, on se retrouve dans l'eau, ciao. J'ai trouvé Krabi les gars.
Krabi il est là. Ok, donc pour finir, j'aimerais vraiment conclure en disant que c'est super agréable de nager en eau libre. C'est un kiff, n'hésitez pas à vous renseigner quels sont les plans d'eau près de chez vous dans lesquels vous pouvez aller nager, etc. N'oubliez pas la conférence ce vendredi, je vais expliquer plein de trucs. Si vous voulez vous mettre à niveau en natation, vous pouvez venir, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur le lien juste ici pour vous abonner à la chaîne, laissez des likes et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye.